Salut à tous, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un jeu qui me tient à cœur, d'un jeu vidéo bien évidemment. C'est les Chevaliers de Baphomet, alors qui est un vieux jeu des années 90, mais c'est surtout, hop, manette PS5, il y a une version remasterisée qui s'appelle les Chevaliers de Baphomet, l'ombre des Templiers, on connaît, mais Reforged, donc reforgé, j'imagine, en anglais, et ce qui me permet d'avoir donc le même jeu, mais en 4K. Donc ça va être super cool. Donc je vais lancer le jeu. Ça fait un petit quelque chose quand même. Hein. Oh oui. Ouh, c'est joli. C'est très très beau. C'est très beau. Ah, on a l'impression de regarder un dessin animé. C'est vraiment... Il y a un travail génial qui a été fait. Charles Cécile, effectivement, qui est l'auteur du premier et du second. Oh, le petit effet des feuilles. Des feuilles qui volent, c'est sympa. Alors que je me relevais, tout ce que je pouvais entendre, c'était le bourdonnement lointain des voitures. La vie continuait autour de moi, mais cette explosion allait bouleverser mon existence. Et donc c'est parti, effectivement, voilà. Alors, moi le jeu, je le connais, il n'y a pas de secret dans ce que je vais faire, je connais les différentes étapes pour l'avoir fait maintes et maintes fois, mais ce que j'avais envie, là, plus que de faire le jeu en lui-même, déjà c'est de partager ce moment avec vous, et surtout de le partager en HD. Et ça, vraiment, c'est cool parce que il y a des petits détails. Par exemple, je pense au panneau d'affichage qui est derrière, où on voit un monsieur moustachu, bah, c'est des petits détails qui prennent un peu plus de valeur, de sens. Et ça, c'est cool parce que d'une certaine façon, on redécouvre le jeu. Et ça, c'est vraiment sympa. On est parti. La force de Georges, c'est qu'il est capable de mettre tout et n'importe quoi dans ses poches. Voilà. Oh, ma tête! Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie? George Strabart, mademoiselle. Oh, un Américain. Elle avait posé la question innocemment, mais j'ai senti immédiatement une certaine réserve. C'était une attitude que semblaient avoir tous les Européens. Vous m'avez l'air assez démonté. J'ai surtout besoin d'un bon remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée. Et je me souviens même pas de la Barbichette. fête. Détendez-vous, vous êtes tombé dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé? Il y a une explosion, essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur? Ah oui, c'est vrai. Alors vous voyez comme quoi, bon, on peut mentir ou pas, on peut dire la vérité, comme on peut prétendre certaines choses. Alors sommes-nous docteurs, oui ou non Et ben on va la jouer de manière honnête pour commencer, on va dire que non. Non, mais je jouais au docteur quand j'étais petit. Vous ne vous souvenez de rien? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Allez, on va lui servir un cognac. Faites quoi avec de la glace? Passez-moi juste la bouteille avec une tétine dessus. Une petite goutte ne vous fera pas de mal. Et hop, petite lampée de cognac, les amis. Elle boit ça comme si c'était du petit lait, je crois qu'il dit. Ah, ça va mieux. Elle s'envoyait la bouteille comme si c'était du lait. J'étais content de ne pas avoir à payer l'addition. Donc voilà, vous voyez, on peut bouger hein, en fonction des différentes questions que l'on souhaite poser. Et puis on peut parler aussi des choses que l'on a dans notre inventaire. Ce journal appartenait à la victime? Je sais pas. Quelqu'un a écrit quelque chose sur ce journal. Il y a marqué Salah al-Din 1345 dessus. Ça vous dit quelque chose? Ah, c'est quand même très joli, hein. C'est quand même très beau. C'est quand même très sympathique. Ah, la rue, elle est quand même très belle. Hein. Toutes ces petites choses que vous voyez, là, les poubelles, là, les cartons, n'étaient pas accessibles au départ. Il n'y avait que cette poubelle-là qui était accessible. Et là, je trouve ça très cool qu'ils aient ajouté une petite chose alors, qui ne sert
potentiellement à rien. J'inspectais les boîtes. Elles Mais étaient c'est sympa de détrempées, l'avoir mis vides et en sentaient plus parce que mauvais. ça permet voilà, de rajouter un peu de nouveauté à ce jeu. Alors c'est cool pour les gens qui le connaissent par cœur comme moi. Je pris mon souffle et je me préparais à Effectivement, ça ne grimper le changera long rien du aux gens qui ne le tuyau. connaissent pas si c'est la première fois que vous le faites. Je pensais que le Vous le clown ferez, ne s'était ça pas ne échappé changera par rien. le Mais toit. pour moi qui suis fan de ce jeu et qui le connais un peu par cœur, eh ben, je trouve ça vraiment très très cool. Alors en revanche, là où je suis un peu, enfin pas déçu, mais ils ont mis des petites étoiles sur la plaque d'égout, ce qui sous-entend que c'est là que l'action va se passer. Je trouve que c'est dommage d'avoir trop sous-entendu que l'endroit était là. Plus un pas, ne bougez plus. What? Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes, face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. De toute évidence, le tueur le connaissait. Combien de fois dois-je vous rappeler de ne pas faire de conclusions prématurées? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort. C'est une supposition logique. Un grand détective ne fait aucune supposition. Prenez Maigret, par exemple. Mais c'est un personnage de roman. Il n'existe pas plus que Tintin ou Poirot. Ce n'est pas pareil, Mou. Eux, ce sont des Belges. De toute façon, même Je me vous, souvenais vous ne plus tirerez rien à de mort. cette remarque. Allez plutôt voir la fille et prenez ses dépositions, si vous y arrivez. Alors, avant d'aller plus loin, petite précision pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, bien évidemment. Le sergent Mou, c'est un personnage secondaire, mais c'est un personnage récurrent que l'on retrouve dans les autres épisodes des Chevaliers de Baphomet. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mais sachez que voilà. Et c'est ce que j'aime avec cette licence, c'est que derrière des petits personnages comme ça, anodins ou secondaires, en fait, se tisse vraiment une véritable histoire. Ces personnages ont leur propre histoire, et ce ne sont pas juste des petits personnages secondaires. Donc on va continuer de répondre aux questions de l'enquêteur. Voilà. Donc dans les Chevaliers de Baphomet, il y a deux personnages principaux qui sont d'un côté Georges Stobart et de l'autre Nico Collard. Et dans le premier opus, donc celui que nous sommes en train de faire actuellement, nous allons vivre la première rencontre entre ces deux personnages principaux qui, par la suite, découlera sur d'autres jeux avec d'autres aventures. Voilà, c'était donc la première rencontre entre Nico Collard, et Georges Stobart. Et nous, on va quitter les lieux maintenant. Et on va essayer de parler à ce monsieur, tiens. Mise en surbrillance pour vous aider à progresser. À quelle fréquence doivent-elles apparaître? Rarement. Voilà, comme ça, moi je n'en veux pas. Vous pouvez vous aider, vous avez vu, rarement, de temps en temps, tout le temps. Ça vous permet pour celles et ceux qui veulent avancer assez rapidement, de vous aider. Sinon, effectivement, si vous préférez prendre le temps de découvrir, ce que je vous conseille, c'est de les mettre rarement. Et attention, voilà, comme je vous disais, Georges arrive à sortir tout et n'importe quoi de ça. Voilà. Zut. Je Ça soulevais me la suit. plaque et je pouvais voir, ou plutôt Mary sentir, Poppins, l'entrée le d'un blouson égout. de Georges. C'est vraiment très très joli, hein, la refonte graphique est vraiment magnifique. Hein. J'attends avec impatience le bien-être qu'elle me donne chaque semaine. C'est vrai? Pardon. Alors elle vous manquerait si elle n'était plus là? Mais oui, qui d'autre me couperait les ongles des pieds? No comment. On va arrêter là, c'était vraiment une petite vidéo assez courte de présentation, de représentation des Chevaliers de Baphomet pour celles et ceux qui connaissaient déjà la licence. Voilà, j'avais vraiment envie de le partager avec vous. C'est un jeu que je vais faire dans son intégralité parce que j'aime ce jeu, parce que j'aime cette licence. C'est vraiment très joli. Ça donne vraiment envie de le refaire une nouvelle fois. C'est disponible donc le 19 septembre sur PS5 et sur PC. Ça coûte 29,99 quand même, donc il faut vraiment être fan de la licence parce que foncièrement, alors pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est cool, vous avez un nouveau jeu à faire. Pour celles et ceux qui connaissent par cœur le jeu, comme c'est mon cas, c'est 30 € pour quelque chose que vous connaissez déjà, mais c'est aussi ça, la passion du jeu vidéo. Voilà, on s'arrête là. Moi, je vais continuer mon aventure dans les Chevaliers de Baphomet, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ici ou sur Instagram ou sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Hein. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker. Enfin, vous connaissez la manip. Donc, je compte sur vous, on compte sur vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, moi je continue de jouer.